En France, on a la chance d'avoir les 4 saisons. Donc, on peut porter des parfums printemps, été et des parfums automne, hiver. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de profiter de cette très belle saison pour porter ce qu'on appelle des Hespéridés. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre semelle ce matin. Je reçois Bilal, alias le voyageur olfactif. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, salut la team qui sent bon. Ah oui, puisque vous êtes le capitaine de la team qui sent bon sur les réseaux sociaux, on vous retrouve sous vos comptes voyageur olfactif. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quelqu'un qui a quitté l'autoroute pour se consacrer à sa passion, les parfums, et un rêve. Vous avez un rêve, c'est peut-être un jour que vous ayez un parfum à votre nom. Exactement. Donc mon rêve, ça serait d'avoir ma propre création, ma propre marque de parfum. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre de sa passion. Et voilà. Donc comme avant, vous aviez une vie, un salaire à 6 chiffres, 7 chiffres, une voiture de fonction, et puis subitement vous avez dit non, c'est pas ça. Rien de plus beau que de vivre de sa passion, comme le très beau livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, découvrir sa propre légende personnelle et la vivre. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et le très beau livre de By Steve qui s'appelle Réincarnation aussi. Réincarnation. Pour vivre sa légende personnelle et la poursuivre, en fait. Je dois le lire d'ailleurs. Je dois absolument le lire, oui. Bien. Je dis que vous êtes sorti de l'autoroute parce qu'effectivement, voilà, vous avez décidé de changer d'orientation professionnelle. C'est pas toujours facile finalement quand on dit aux gens, moi ma passion c'est les parfums, je veux en vivre, c'est ça que je veux faire maintenant. Quand on a une famille, c'est vrai que c'est pas facile parce que voilà, surtout comme vous dites, quand on a une famille et surtout on est dans sa zone de confort. Et après, je sais pas si c'est propre en Europe ou pas. Par exemple, je sais que les Américains, ils aiment bien démarrer une nouvelle vie. Donc en fait, c'est un nouveau souffle. Non mais c'est normal chez les Américains. Voilà, chez les Américains, c'est normal. Mais ici, quand on en parle même autour de soi, on se dit mais non, mais pourquoi tu veux faire ça? Mais t'es bien, t'as ton boulot, t'as la mutuelle, t'as ci, t'as ça, pourcentage patronal. Pourquoi tu veux prendre des risques? Non mais il y a même pire que ça, c'est pas un truc de mec. Ouais aussi, on me l'a déjà dit ça aussi, hein. T'es sûr? C'est pas pour toi, voilà, etc. c'est ça. Donc, t'as pas ta place là-bas. Ouais, tu viens de la communauté. Tu viens de la communauté. Voilà, comment est-ce que tu vas t'en sortir dans l'univers des parfums? Surtout de la niche, parce que moi c'est la niche que je vise, pardon. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de réflexions de ce genre-là. Mais si je le fais pas, je sais que je regretterai toute ma vie. Donc j'ai pour objectif de vivre de ma passion. Et c'est en cours. En parlant de communauté, moi je porte toujours la bonne idée que vous avez eue de m'offrir Kryptonite de Khalil-T, qui a été créé par Stéphanie De Bruyne. Un grand bonjour à monsieur Khalil-T d'ailleurs. Alors comment vous vous sentez avec le parfum? De mieux en mieux. C'est vrai, vous commencez un petit peu à... Je commence à plus le sentir en fait. C'est bon signe apparemment. Vous voyez? On dit que quand on sent plus son parfum, c'est que le parfum nous correspond et que c'est bon signe. Donc on est sur la bonne voie, Philippe. Je vous ai demandé de parler de la façon dont on se parfumait l'été et de nous faire des propositions pour se parfumer l'été. Mais je voudrais parler d'un événement puisque vous étiez il y a quelques jours au FF Awards organisé par la Fragrance Foundation. Exactement. Qui récompense les meilleurs parfums de l'année parmi les nouvelles fragrances qui ont été lancées du 1er janvier au 31 décembre. Vous y avez fait de nombreuses rencontres. Qui avez-vous rencontré? Déjà j'étais super honoré d'y aller parce que en général il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui sont invités à ce genre d'événement. J'ai eu la chance d'être invité par monsieur Marc-Antoine Barrois, donc une personne que j'admire énormément, déjà pour sa confiance, et j'ai eu la chance de rencontrer des parfumeurs que je voulais rencontrer depuis très longtemps. Donc monsieur Alberto Morillas, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Philippe. Si. Très grand parfumeur. Bon, on va citer un parfum. M7. M7 d'Yves Saint Laurent. Oui. Que dire de plus? En fait, ils ont été deux à le faire. Hein. M7 et ça a été dirigé. Aqua di Gio. Voilà, ouais. Aqua di Gio aussi. Iconique. Ah non, mais c'est énorme. Alors, Aqua di Gio. Miracle de Lancôme. Voilà, et encore, la liste est longue. C'est un des plus grands nez du monde aujourd'hui. Ouais, un des plus grands nez. Et ce qui m'a étonné, d'ailleurs, pour l'anecdote, Philippe, c'est que lorsque je l'ai abordé, je me suis présenté et il m'a dit qu'il me connaissait, qu'il connaissait mes vidéos parce que son beau-fils lui avait montré, il était très axé réseaux sociaux, et lui avait montré mes vidéos. Donc il m'a dit, je connais vos vidéos, j'aime bien votre façon de parler de parfum. Et j'étais honoré. Et j'ai rencontré également une autre très grande parfumeur, parce qu'on dit une parfumeur, avec un E à la fin. C'est madame Christine Nagel.
celle qui a créé le parfum Narciso For Her. Très très grande création. Et pareil, on a échangé, très simple. Alors maintenant, c'est un des nés de la maison Hermès. Hein. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été nominée pour eau de, je crois, basilic pourpre de chez Hermès. Personne très modeste, très humble, très accessible. D'apparence, quand on les voit, ces parfumeurs, ils paraissent assez froids parce qu'ils ont une sorte de carapace, puis c'est des artistes. Mais une fois qu'on parle avec eux, ils sont très accessibles, très modestes, petites caresses sur l'épaule, etc. Et j'ai rencontré également Monsieur Quentin Biche. Monsieur Quentin Biche, c'est l'un des plus jeunes parfumeurs, des plus talentueux de sa génération. Et c'est, excusez-moi du terme, c'est un killer, comme on dit. C'est un prodige. Il a créé tous les parfums de Marc-Antoine Barrois. Il a créé des parfums chez Jean-Paul Gaultier, chez le 1 Million de Paco Rabanne, l'autre parfum. Il a été nominé pour ça d'ailleurs. Ça c'est un hit. Hein. Alors là... Ah ouais, non, mais en fait, il fait que des bangers, comme on dit. Que des gros parfums. Des Lina de chez Parfum de Marly. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et pareil, on a échangé. Il était honoré de me rencontrer également. Il avait entendu parler de moi. Et voilà. Donc, en fait, dans ce genre d'événement, moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est rencontrer des parfumeurs. C'est comme si un enfant rencontrait Mickey ou Donald. Voilà. Moi, j'étais comme un enfant à Disney. Bon, après, c'était un petit peu long quand même. Hein. C'était un petit peu long. C'est une cérémonie de remise de prix, voilà, dans un monde où tout le monde se remercie. C'est ça, voilà. Donc, ça peut prendre un peu de temps si on veut citer tout le monde. Quels sont les parfums qui se sont distingués, donc qui ont reçu des prix? Alors, en fait, il y avait plusieurs catégories. Il y avait la catégorie, que je vous dise pas de marque affiliée, collection de grandes marques. Il y avait la catégorie marque indépendante. Il y avait un nouveau prix aussi, qui est le prix de l'innovation responsable. Donc, c'est la première fois pour un parfum. Oh, il y en a eu plein. Il y a eu Guerlain. Vous savez, les eaux de Guerlain, les eaux Aqua Allegoria. Elle a reçu 5 récompenses. Donc, celle qui a quasiment tout raflé. Il y a eu une marque qui s'appelle Nisaba, une nouvelle marque aussi, justement, qui a reçu... Nisaba, ouais. C'est super ce qu'ils font. Et elle a reçu le prix de l'innovation responsable pour un parfum. Il y a eu Ross & Ross aussi qui a reçu une récompense. Après, voilà, il y en avait pas mal quand même. D'accord, il n'y a pas une récompense du public qui dit voilà notre parfum préféré? Alors, si, justement, il faut savoir que on a les nominés et toutes ces personnes, en fait, les nominations sont les professionnels et aussi le public qui vote. En tout, il y a à peu près, je crois, 800 personnes qui votent pour ces parfums. Mais il n'y a pas un prix du public. Parce qu'il y a des personnes du public qui sont triées pour justement faire partie du jury. Donc voilà. Alors c'est l'illustration, il fait chaud depuis quelques jours, il fait même très chaud. Est-ce qu'on peut porter son sillage capiteux quand il fait chaud, en partant du principe que parfois certaines odeurs peuvent incommoder? Alors effectivement, est-ce qu'on va porter opium par exemple, ou chalimard en plein été? Alors ça c'est un grand débat, Philippe. C'est un grand débat parce que en Europe, en France, on a la chance d'avoir les 4 saisons. Donc on peut porter des parfums printemps, été et des parfums automne-hiver. Donc tant qu'à faire, autant les porter. Moi j'ai 2 collections de parfums, une pour l'automne-hiver, une pour le printemps-été. Ah, en vrai? Donc déjà vous aviez des parfums par saison? Par saison, exactement. Ouais. Moi, après beaucoup critiques, surtout que dans les pays, par exemple dans les Émirats, etc., eux, il n'y a pas de saison. Il fait chaud toute l'année ou même en Afrique. Donc, ça leur arrive beaucoup de porter des parfums opulents, surtout des gros ouds, mais très opulents. Voilà. Donc, moi, quand je parle de saison dans les parfums, ça peut arriver de me faire critiquer, de me dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Chacun porte ce que bon lui semble. Mais mettre un gros parfum, même très simple, hein, même pas besoin d'aller loin. La vie est belle. Vous le portez en été, je l'ai senti l'été dernier en Tunisie, sous 45 degrés. Mais ma tête, elle a commencé à tourner. Les mouches, elles tombaient carrément. C'est pas possible. Donc moi, ce que je conseille vraiment vivement, c'est de profiter de cette très belle saison pour porter ce qu'on appelle des Hespéridés. C'est quoi des Hespéridés, Philippe? Des parfums frais, base de citron, bergamote, gingembre même. C'est magnifique le gingembre en été. Voilà. Et éviter d'incommoder les autres en portant des ouds qui peuvent provoquer des nausées. Le oud a envahi le monde du parfum depuis 10 ans à peu près. C'est très très tendance, mais ça commence un petit peu à diminuer. Ça commence un petit peu à diminuer. Là, comme je dis, la tendance, c'est vraiment tout ce qui est gourmand,
tout ce qui est caramélisé, bonbons, parfums qui nous rappellent un petit peu notre enfance. Mais est-ce que ça, l'été, ça fait pas mal à la tête aussi? Si. Éviter. Franchement, Tout ce qui est vanille, etc., éviter. Moi, ce que vraiment je conseille en été, comme je vous l'ai dit, c'est les colognes. Les colognes, c'est magnifique. On a des très belles colognes. Et parfois, on n'a même pas besoin d'investir un gros budget pour acheter une cologne. Vous allez chez Fragonard, si je peux citer cette marque. Fragonard, vous devez connaître, sur la place de l'Opéra. Non, mais Fragonard, c'est une vieille maison. C'est une très vieille maison. Ouais. Ils ont des jus qui sont magnifiques. Ça coûte une 30aine d'euros. Et vous avez. Alors, vous pensez à quoi? Parce que le parfum le plus mythique chez eux, c'est Fleur d'Oranger, qui a même été copié par des très grandes marques comme Louis Vuitton, etc. pour faire Sunsong. Sunsong, ils ont un parfum Louis Vuitton Sunsong. C'est quasiment le même parfum que Fleur d'Oranger à 30 euros de chez Fragonard. Il y a aussi la vanille. Non, on va rester chez Fragonard. C'est-à-dire que Fragonard, c'est mieux. Fragonard, il y en a pas partout des Fragonard. Hein. Je crois qu'ils ont une adresse à Paris, mais est-ce qu'ils sont... Alors à Paris, je vous conseille, si vous allez à Place de l'Opéra, vous avez le musée Fragonard qui est gratuit. Alors, vous allez voir franchement des super œuvres. Vous allez voir comment le parfum a été créé. Vous allez voir, franchement, c'est un super beau musée. Et ensuite, en descendant, vous avez la boutique Fragonard. Donc pour faire vos petites emplettes, pour acheter des parfums d'intérieur, il y a des crèmes, il y a des huiles parfumées, il y a tout. Et ce qui est super aussi, c'est que vous pouvez recharger également vos flacons. Ce que vous dites, ça coûte 30 euros, c'est ça? 30aine d'euros, ouais. Moi, chez moi, j'ai le vanille, qui est magnifique. Je crois qu'il va être discontinué d'ici peu, donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. Et la Fleur d'Oranger. Fleur d'Oranger, il est incroyable. Vous devez le connaître, Philippe, forcément. Non. Non, c'est une belle maison, je ne connais pas. À l'occasion, quand vous serez à la Place de l'Opéra, allez-y. Ouais. Vous verrez. Unisexe, Fleur d'Oranger? Unisexe. Bon, avant, c'était plutôt les femmes qui le portaient, mais moi, je ne suis pas du genre à mettre des genres dans le parfum. Donc, unisexe. Faites-vous plaisir, messieurs. D'ailleurs, de plus en plus de parfums sont unisexes. Hein, exactement. Aujourd'hui, surtout dans les parfums de... Surtout dans la niche. Voilà, dans les parfums de niche. Hein. C'est purement marketing, en fait, de mettre des genres dans le parfum. Je crois que c'est Guerlain qui a commencé à faire ça. Et ensuite, on a eu le parfum de chez Caron, pour un homme de Caron, qui a fait aussi pour homme. Donc ça a été les premiers parfums, un pour femme et un pour homme. De Guerlain, j'ai oublié c'était lequel exactement. Et en fait, on a commencé à mettre des genres, mais c'est purement marketing. C'est pour ça que maintenant, vous allez chez Sephora, il y a un mur homme, un mur femme. Et vous allez voir un petit mur mixte avec Serge Lutens, Joe Malone, etc. Bien. Mais bon, effectivement, ça reste du marketing et depuis, ils vendent de plus en plus de parfums. Exactement, ils vendent de plus en plus de parfums. Ils vont décliner un pour homme, un pour femme. Une seule référence, ça va être décliné on appelle ça des flankers en fait. Par exemple, Terre d'Hermès, eau fraîche, eau très fraîche, eau givrée. Voilà, par exemple, là en été, il y a l'eau givrée ou l'eau très fraîche de chez Hermès. Donc ça, en fait, ça va être des parfums qui seront beaucoup plus légers. Donc moins dosé en parfum, avec un peu moins d'alcool aussi, de telle sorte à vraiment laisser un sillage très léger et vraiment à rafraîchir. L'objectif, c'est vraiment de laisser un sillage frais. Mais est-ce que ça sent la même chose? Ah oui, ça sent la même chose, mais en plus frais, en beaucoup plus frais, plus délicat, et laisser vraiment un petit voile subtil en fait. Comment est-ce qu'on se parfume l'été? C'est la question que je pose à notre invité Bilal, alias le voyageur olfactif. Je vous ai donné des missions, Bilal, et je compte sur vous pour nous donner pas des tips, mais finalement partager avec tous ceux qui nous écoutent ce matin votre science des parfums. Et vous êtes un spécialiste des parfums de niche, et je compte sur vous pour nous donner des parfums qui sentent bon pour l'été. Vous avez parlé tout à l'heure des eaux très fraîches, des eaux de Cologne. Quelle est la différence entre un parfum, une eau de parfum, une eau de toilette, une eau givrée, une eau de Cologne? Ça va être la concentration de parfum, tout simplement. Alors pour commencer, on a tout ce qui est eau fraîche, Cologne. Donc là, ça va être beaucoup moins chargé en alcool et on recherche avant tout la fraîcheur. C'est vraiment ce qu'on recherche. Donc moi, c'est vraiment ce que je conseille en été. Ensuite, on va avoir les eaux de toilette. Donc les eaux de toilette, là, c'est concentré entre 5 et 15%. Ok, donc ça va être des fragrances qui seront plutôt fraîches. Ensuite, on a les eaux de parfum. Donc les eaux de parfum, c'est entre 10 et 20%. Donc là, on veut vraiment marquer sa présence. On veut laisser un sillage. D'accord. Et après, là, c'est une autre façon de se parfumer. On a les extraits de parfum. Donc ça, c'est bien quand vous avez une soirée en hiver ou autre. Vous voulez vraiment que le parfum dure en fait dans la soirée, dans la longévité. Donc là, on est à plus de 20% de concentration en général. Et voilà, donc en général, 2 sprays suffisent derrière l'oreille
Pas besoin d'en mettre plus, pas besoin de trop charger, comme on dit. Et surtout l'été, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas avoir la main trop lourde. Exactement. Et l'été, ce qui est top, c'est qu'on a d'autres alternatives au parfum, Philippe. Oui. C'est-à-dire qu'on peut sentir bon sans se parfumer, c'est ça ? Oui et non. Sans se parfumer, ça dépend ce que vous appelez ce que vous appelez se parfumer. Ouais. On peut utiliser d'autres alternatives que le parfum. Par exemple, des brumes. Les brumes, en ce moment, ça cartonne. On en voit de plus en plus. C'est quoi les brumes ? Alors, des brumes, en fait, c'est déjà, ça n'a pas le même esthétiquement, c'est pas comme le parfum, c'est pas un flacon. Ça va être une sorte de bombe, une petite bombe. D'accord. Ou sinon, ça va être un long flacon allongé. Et donc là, les brumes, ça cartonne. Pourquoi ? Parce que ça va laisser un sillage qui sera beaucoup plus léger, pardon. Et ça sera encore une fois de plus beaucoup moins concentré en alcool. Et ça existe également pour les cheveux. Donc on peut, moi hélas. Alors j'ai vu une vidéo où vous disiez qu'on pouvait se parfumer les cheveux et le corps et pas forcément coordonné en plus. Exactement, bien sûr. Et là, j'avais fait une vidéo récemment sur une marque qui s'appelle Sol de Janeiro. C'est une marque brésilienne qui propose des crèmes corporelles et avec la brume corporelle de la même odeur. En fait, ils ont des gammes de la même odeur, mais c'est pas du parfum. C'est une crème déjà qui va permettre d'hydrater et de nourrir la peau. Donc ça, c'est super après la plage, etc. Avec une odeur, en fait, ils ont des codes couleurs, ils ont des noms également. Donc par exemple, une odeur vanillée. Et la même référence en brume. Donc on peut faire du layering, donc c'est superposer les odeurs. Donc on commence par la crème et ensuite on met la brume par-dessus, de préférence, bien sûr, de la même odeur. Sinon ça va être une cacophonie olfactive, ça va dans tous les sens si on mélange trop d'odeurs. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne alternative. La brume et la crème corporelle. D'accord. C'est répandu, donc pareil, hommes et femmes, ou c'est réservé aux femmes pour l'instant ? Là, c'est surtout les femmes qui utilisent ça. Mais moi, j'aime bien innover. Donc, voilà, je conseille aux hommes également de le faire. Il n'y a pas que les femmes qui ont le droit de prendre soin d'elles. C'est-à-dire... Parce que nous, les hommes, en général, ça se limite à quoi ? Un peu d'huile sur la barbe, un peu de parfum, un peu de Nivea sur le visage. Or que non. Il faut prendre soin de soi. Il faut se faire des masques de temps en temps. Il faut prendre soin... faut bien s'hydrater le corps après la douche. Et voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je milite pour ça, Philippe. Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui ? Vous sentez drôlement bon, Bilal ? Aujourd'hui, j'ai mis Parisian Musk de matière première. Donc là, pareil, des accords de figue. On parlait de la figue. Vous aimez la figue, Philippe ? J'adore. Ouais. J'adore. On reparlera. Quel est votre parfum figue préféré d'ailleurs ? Si je peux me permettre. Alors, certainement premier figuier extrême. Magnifique. Voilà. L'artisan parfumeur. Après diptyque qui ressemble un petit peu. Mais après, il y a pas mal. Il y a un jardin en Méditerranée. Hermès. Ouais, d'Hermès. Il y a avec un fond de figue. Vous avez Joe Malone. Alors, Joe Malone, j'aimais un parfum de figue il y a 20 ans que je retrouve plus du tout. Maintenant, ils l'ont coupé. Donc, voilà, ça sent moi la figue. Mais il y a Acqua di Parma qui fait. Acqua di Parma Fico di Amalfi. Voilà. Celui-ci, il est très beau. Qui fait un figue. Mais moins réussi à mon avis, enfin de mon goût que l'artisan parfumeur. L'artisan parfumeur, ils ont mis la barre haute quand même. Voilà. Ils ont mis la barre très très haute. C'est la référence. Et puis il y a Roger Gallet. Alors il est un peu fruité. Je le trouve beaucoup plus féminin, mais ils sont quand même bien. Roger Gallet, c'est magnifique. Justement, comme tout à l'heure, on parlait de Fragonard. Je voulais également vous parler de Roger Gallet qu'on trouve en pharmacie. C'est excellent rapport qualité-prix. Moi, j'ai le Neroli que j'adore. Pareil, une 30aine d'euros. Donc très accessible, aussi bien pour les hommes, pour les femmes. Et l'objectif vraiment, c'est comme je l'ai dit, c'est de se rafraîchir. C'est pour ça que je parlais avec un parfumeur de chez Nicolai, donc la créatrice de Nicolai, qui est une très grande dame. Et je lui ai dit, mais le parfum, c'est en eau de toilette. Pourquoi vous proposez encore des eaux de toilette maintenant ? On aime bien des parfums qui sentent longtemps, parce que c'est ce que tout le monde recherche maintenant. La tenue et le sillage. Pour certaines personnes, si le parfum ne tient pas et n'a pas un gros sillage, ça c'est aussi un gros débat, c'est que le parfum ne vaut pas la peine. Mais elle m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit que en fait un parfum frais contient essentiellement des accords volatiles. Donc c'est des accords qui vont pas rester très longtemps et qui ne vont pas forcément avoir un grand sillage. Donc voilà, encore une fois de plus, l'objectif c'est de se rafraîchir et pas d'envoyer, comme on dit, d'envoyer du lourd. Oui, c'est vrai que dès qu'il fait chaud, et c'est ce qui se fait depuis un moment, on a envie on a envie de sentir le frais, mais c'est compliqué de se mettre finalement du parfum à même le corps quand il fait très chaud, parce qu'on a peur que ça tourne. Alors, est-ce que le parfum tourne quand il fait chaud ? Alors, tourner, non,
Mais avec la transpiration, vous voyez. Avec la transpiration. Après, ça dépend encore une fois de plus des peaux. Il y a des personnes qui ont une transpiration acide. Là, oui, ça va tourner. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est de parfumer ses vêtements à condition de ne pas mettre un t-shirt blanc ou autre pour pas que ça décolore le t-shirt. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, vous savez, il y a même des huiles maintenant parfumées, comme celle de Nux qui est très connue. Voilà, vous pouvez mettre des huiles parfumées par exemple. On n'est pas obligé de mettre un peu le miel, hein, Nux. C'est un peu le miel. Ouais. C'est vrai. Mais après, il y a différentes déclinaisons. Il y en a qui sentent aussi, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, qui sentent l'été, le monoï ou autre. Donc, après, je ne sais pas si quand vous allez à la plage, c'est une bonne idée de se parfumer. Évitez de se parfumer. Ou vous pouvez mettre ce qu'on appelle des eaux de senteur. Ce sont des parfums vraiment sans alcool. Éventuellement, oui. Mais pour éviter d'avoir des allergies ou des réactions, voilà, parfumez vos vêtements, votre t-shirt. Et voilà, c'est mieux. On n'est pas obligé de mettre du parfum avant d'aller à la plage. Bon, alors surprenez-nous un petit peu, Bilal. Je vous ai demandé, là, on parlait de figue tout à l'heure. Vous êtes venu avec des contre-propositions pour la figue. Vous, quels sont vos parfums à base de figue que vous préférez? Alors celui que je porte aujourd'hui, Parisienne Musc de matière première. J'aime beaucoup, bien sûr, Premier Figuier, ça a été le premier parfum. Alors attendez, parce qu'on ne connaît pas votre parfum là. C'est pas celui-ci. Parisienne Musc. Parisienne Musc, ça c'est la marque matière première, c'est une très belle maison française. Ouais. Et ils ont des très belles références. D'ailleurs, ils ont deux autres parfums pour l'été. Pour ceux qui cherchent des parfums en été et qui durent longtemps, très important, qui ont une très bonne tenue, comme on dit. Ils ont Néroli orangé et Cologne Cédra. Ça, c'est incroyable. Pour l'été, c'est magnifique, c'est frais, c'est classe et c'est pas du tout incommodant pour les autres. C'est très agréable à porter. Et là, je vous ai apporté une autre marque, c'est Figue Infusion de chez Essential Parfum. Je sais pas si vous connaissez Philippe, on en avait déjà parlé. Non, mais je sais qu'il est souvent commenté sur vos chaînes. Essential Parfum, pourquoi je le conseille beaucoup? Parce que on peut dire quand même que ça reste de la niche et c'est accessible. On est à 80 € pour les 100 millilitres. Donc c'est très... oui, voilà, c'est au tarif. C'est au tarif, voilà, exactement. Et vous savez qu'aujourd'hui, les parfums qu'on trouve chez Sephora, ils sont beaucoup plus chers. Ils ont tous augmenté. On est tous à plus de 100 €. C'est très rare de trouver chez Sephora un parfum en dessous de 100 €. À part la marque Solinote. Mais attendez, ils sont en solde toute l'année. Enfin, non, il faut dire la vérité. Les fêtes, etc. Donc souvent sur Internet, vous allez sur le site de la marque, vous avez 25 ou 30% tous les week-ends. Exactement, c'est vrai. Ils sont souvent soldés. Ouais. Donc là, je vous ai apporté Figue Infusion, créée par Madame Nathalie Lorson, très grande parfumeur, qui n'est plus à présenter. D'ailleurs, elle m'a dédicacé le flacon Nathalie Lorson, comme vous pouvez voir. Et là, on est sur de la figue. Je vais tester, Philippe. Ouais, allez-y. Vous me dites ce que vous en pensez. Là, je vais vous dire, parce que là, sur la figue, on rigole pas avec ça. Toujours, alors quand vous testez un parfum, laissez toujours à peu près 20 secondes le temps que l'alcool puisse s'évaporer. C'est très important. Il ne faut jamais tester directement. Après, on a différentes figues. On a des figues lactées. On a des figues qui sont vertes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mon très cher Philippe. Pour l'été, c'est beau ça, pour l'été. C'est bien pour l'été. Après une douche, on se parfume un petit peu, on sort. Ou parce qu'on n'a pas pris de douche. Non, surtout pas, Philippe. Attention, Philippe. Ne jamais se parfumer sans prendre de douche. Beaucoup de personnes veulent camoufler les mauvaises odeurs en se parfumant, passer vite fait à Sephora, etc. Il ne faut surtout pas faire ça. On va empirer la situation. C'est catastrophique ensuite. L'odeur du parfum mélangé à l'odeur de transpiration, c'est catastrophique. Et en plus, vous allez vite vous faire démasquer si vous faites ça. Tout le monde se rend compte. Ok. Donc les parfums, c'est pas un camoufle odeur. Surtout pas. Avant, oui. Ouais. Fut un temps, oui. Avant, à l'époque de la peste, etc., on mettait du parfum justement pour camoufler les odeurs. Mais ce n'est plus le cas. On est en 2023. On a la chance d'avoir des douches à notre disposition. Donc, on se douche d'abord et on se parfume ensuite. On s'hydrate la peau avant. Très important. Alors, il est à base de quoi le parfum que vous venez de me faire sentir Alors, je crois que vous avez de la bergamote, il est frais. Vous avez de la figue. C'est surtout la figue qui ressort. Après, j'ai pas les accords exacts en tête. Mais il est assez vert quand même. Il est frais. Il est très vert. Ouais. Très vert. C'est une figue verte, celle-là, ouais. Il y a un grand figuier, alors qui est beaucoup plus cher, hein, c'est Armani Privé Figuier Eden. Ah oui, Figuier Eden. Ouais. Il est beau celui-ci également. Mais qui est beaucoup plus cher, hein, pour le coup. On n'est pas sur la même gamme de prix. Là, on est vraiment sur de la collection privée de grande marque. On est autour, je crois, de 200 € à peu près, 150-200 €. Après, c'est très bien ce qu'ils font. Toute la collection d'Armani Privé est très belle. Figuier Eden, j'ai pas eu l'occasion de bien le tester, de bien le découvrir, mais j'ai eu des très bons retours dessus.
Il est bien. Celui-là pour ceux qui aiment la figue. Je vous ai posé une question. Alors vous conseillez d'assortir son déodorant à son eau de toilette ou pas, ou ça peut pas faire Alors oui et non, parce que déjà faudrait. Alors je sais que certaines marques proposent des déodorants de la même famille, même famille, pas de la même famille, la même référence. Par exemple, je sais pas, on va prendre Sauvage de Dior. Vous allez l'avoir en parfum, et vous allez avoir aussi des produits dérivés. Vous allez avoir, par exemple, le gel douche, vous allez avoir le déodorant, le stick, etc. Ça, oui. Mais après, attention à ce que vous allez porter comme déodorant. Moi, ce que je conseille, c'est porter des déodorants qu'on achète en pharmacie, parapharmacie. Par exemple, le Rock de Keops. Voilà. C'est super. C'est super. Bon, certes, il n'y a pas d'odeur, mais au moins, c'est sain et c'est mieux. D'accord, donc vous conseillez à tout prendre des déodorants qui n'ont pas d'odeur. Je conseille. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus sain. Et ça vous permettra aussi de mettre le parfum que vous voulez mettre par la suite. Par contre, ce que vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple là, vous voyez le parfum que je porte aujourd'hui, Parisienne Musc de matière première, ils ont sorti la même odeur, Parisienne Musc, brume pour cheveux. Et je sais que beaucoup mettent même les brumes pour cheveux pour le corps. Parce que bon, ceux qui verront la vidéo, mais vous êtes assez peu concernés par les cheveux. Donc est-ce qu'ils font la version barbe? Non, mais j'en ai mis sur la barbe. Je peux en mettre sur la barbe. Apparemment, c'est pas pareil, mais voilà, j'en ai mis sur la barbe. Mais ça, c'est bien. Ou mettre, par exemple, comme je l'ai dit, un gel douche de la même odeur, la même référence que votre parfum. Beaucoup de parfums maintenant proposent des déclinaisons, par exemple, comme je vous l'ai dit, déodorant, crème pour le corps, gel douche. Ça, à la rigueur, oui, vous pouvez le faire. Mais attention au mauvais mélange, encore une fois. N'allez pas mélanger, parce que là, c'est très tendance, le layering. Le fait de combiner, de superposer deux parfums. Beaucoup maintenant se prétendent chimistes, grands parfumeurs, à vouloir faire des mélanges. Mais il y a des mélanges, c'est catastrophique. Voilà, on va mélanger un oud avec un parfum gourmand. On va avoir un résultat, mais voilà. Donc, moi, je vous conseille. On passera pas inaperçu au moins. Donc, voilà, ça c'est sûr. Je vous conseille d'y aller mollo. Et surtout, voilà, un parfum suffit. Pas besoin de mettre 3-4 parfums, ça sert à rien. Parce qu'ils veulent avoir l'exclusivité en fait. Voilà, on parle de parfum, comment se parfumer l'été, comment sentir le bon et le frais toute la journée avec Bilal. Je rappelle que vous êtes le voyageur olfactif sur les réseaux sociaux. Vous êtes spécialiste de niche et spécialiste et passionné par les parfums. Je vous ai demandé de vous pencher sur des parfums qui sentent l'été et des parfums qu'on trouverait pas tout seul en fait. Exactement, Philippe. Donc moi, parfois, j'attends l'été avec impatience pour pouvoir ressortir mes parfums d'été. Parfums que je conseille de porter en été plutôt que... Après, bon, vous pouvez les porter aussi en hiver. Mais par exemple, là, j'ai un parfum entre les mains. Ce parfum, quand on le sent, en fermant les yeux, on se retrouve tout de suite au bord de la plage. Ça sent l'été, ça sent les vacances. Ça sent... Regardez, je vous fais tester, Philippe, et dites-moi ce que vous en pensez. Donc la référence c'est Beach Walk de Maison Margiela, Replica. Ouais, pour le coup, ça sent vraiment... Ça, c'est Madeleine de Proust. Hein. Madeleine de Proust, exactement. Ouais. Bah justement, là, il y a écrit qu'en référence, Calvi 1972. Donc il s'est inspiré de ça, le... Calvi 72. Voilà. Oui, donc c'était les grandes années de l'ambre solaire. Solaire. Voilà ce que ça sent. Ça sent l'ambre solaire. Pour ceux qui ont la mémoire, c'était cette huile un peu marronasse, marron qui collait bien quand même. C'est vrai. On brillait après. On l'a tous connu ça. Ouais. Mais qui sentait tellement et qui sent toujours. Et ça rappelle l'été. Tellement bon. Ouais. C'est un peu déconseillé aujourd'hui puisque les consignes en termes de soleil ont quand même beaucoup évolué. Ouais. Donc on vous déconseille de vous exposer avec de l'ambre solaire. Voilà, parce que c'est une friture. mais les gens étaient tout marrons. Mais ça sent drôlement les vacances, ça. Ça sent les vacances, voilà. Donc, après, il y en a plein. Il y a Vanilla Vibes de chez Juliette Has a Gun. Là, vraiment, je vous parle des parfums qui sentent la plage, qui sentent la mer, qui sentent les produits solaires, en fait. Ok. D'accord. Moi, je vais vous demander de réfléchir sur les parce que j'ai une mémoire et c'est vrai qu'on a, pour ceux qui ont connu la sortie du parfum de Kenzo Homme, qui sentait l'océan en fait. Ouais. On avait vraiment l'impression de sentir. Je l'avais offert à mon père comme la mer à l'époque. Bah, c'était l'un des premiers parfums justement avec cette odeur marine, saline comme on dit, odeur un peu salin. Donc là, je vous ai apporté, mon très cher Philippe, une des plus grandes références en ce qui concerne justement les parfums, je vais pas dire aquatiques, salins, comme on dit. C'est Rem de Réminiscence, pour ceux qui connaissent.
Vous devez connaître au moins de nom, Philippe. Non, je ne connais pas que de nom. Ah, pas que de nom. C'était le parfum de ma femme. Non, non mais c'est le parfum. C'est un grand parfum. Voilà, il a vraiment. Les gens qui l'aiment le mettent à vie. Il est ancien, celui-ci. Hein. J'ai pas la date exacte. Allez-y. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Ah non, vous le mettez, vous l'essayez. Moi, toujours, très souvent sur la peau. J'aime bien tester sur la peau. Ouais, alors vous avez fait un geste, ça passe pas très bien à la radio, mais pardon. Qu'est-ce que vous avez fait comme geste? Expliquez-nous. En fait, j'ai remué un petit peu le bras après avoir vaporisé le parfum, de telle sorte à laisser un peu l'alcool s'évaporer. Alors, comme je le dis souvent, il faut jamais frictionner, parce que ça, c'est un réflexe que tout le monde a. Ah, sur les poignets? Frictionner les poignets. Tout le monde fait ça, ou tapoter les poignets. Pourquoi il faut pas faire ça? Parce qu'en fait, en frottant, vous allez libérer des enzymes et vous allez casser les molécules. Et en fait, le fait de libérer les enzymes, ça va modifier l'odeur du parfum. Donc toujours, quand vous vaporisez sur votre bras, vous laissez l'alcool s'évaporer sans frotter. Vous pouvez faire des petits gestes circulaires avec le bras. Et ensuite, vous sentez. Ouais. Mais je crois qu'il a un peu tourné, ce parfum. Il a tourné, je crois, le mien. C'est vrai? Il a tourné. Il est millésimé. Ou alors vous l'avez acheté sur Internet? Non, je ne l'ai pas acheté sur Internet. Vous l'avez acheté sur Internet? J'achète pas sur Internet. À part sur les sites de confiance comme le site Sayar de Monsieur Khalil T. Je sais que c'est confiant, j'ai déjà été les visiter au dépôt. Mais attention, sur Internet, beaucoup de personnes me contactent justement pour ça. Il y a beaucoup de répliques, surtout sur les marques sur les sites comme Vinted, etc. Il y a énormément de contrefaçons. Et pourquoi je vous dis faites attention? Parce qu'en fait, il n'y a pas de contrôle dermatologique qui est fait dessus. On ne sait pas d'où ils viennent, ils peuvent venir du fin fond du monde, etc. Et là, pour le coup, on peut avoir des grosses allergies, des grosses marques, des gros problèmes de santé. Donc vraiment, quand vous achetez, évitez les sites qui ne sont pas de confiance. Mieux vaut l'acheter en parfumerie si vous pouvez. Mais voilà, gare à vous. Des fois, on veut économiser, on se retrouve à l'hôpital. Voilà. Oui, brûlé, avec des allergies, avec des réactions au soleil. Alors, il y a une bouteille verte là en face de vous. Je voulais vous surprendre, mon très cher Philippe. Elle est très kitsch, cette bouteille. Très kitsch, ouais. Pourquoi je voulais vous l'apporter? Parce que je sais que vous aimez être surpris, mon très cher Philippe. Et là, pour le coup, je vous ai apporté un parfum avec des accords de cannabis, de weed. Voilà, donc c'est très original. Donc je vais vous faire tester. Vous me dire ce que vous en pensez. Oui, allez-y, parce que franchement, alors aujourd'hui aujourd'hui c'est Green Day. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui. Oui, parce que moi je suis habillé en vert. Philippe est habillé en vert et le parfum est vert avec des Si je me fais contrôler par la maréchaussée en sortant de Beurre FM sur mon vélo, j'y suis pour rien, et que je suis positif à la beuh, je donnerai votre numéro de téléphone. Donc là, vous pouvez sentir. Hein. Donc là, il y a des accords de c'est marrant parce que moi je trouve que c'est le pamplemousse qui domine. Alors la référence, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est Sweet Leaf de Room 1015, Room 1015. Ça, vous pouvez trouver ça aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Il y a toute la marque. Mais c'est très original. Et moi, j'aime justement cette audace dans le parfum. Moi, j'aime bien. Hein. Tout le monde ne pourra pas le porter. Je suis pas très sûr que ce soit féminin comme odeur. Il est assez. Détrompez-vous. C'est vrai. Détrompez-vous. Il y a pas mal de femmes qui le portent. Bon, après, celui-ci, il est pas facile à porter. Non, il est exigeant. Il est exigeant. Voilà, Et arrivé à un certain niveau dans la parfumerie, on aime se distinguer et on aime l'audace. On aime sentir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Sortir de sa zone de confort, en fait. Et là, pour le coup, ceux qui cherchent de l'originalité, c'est sûr que vous n'allez pas ressentir des parfums qui ont des odeurs similaires. Que porter les soirs d'été quand on sort en terrasse, quand on va manger une pizza sur le port, qu'est-ce qu'on porte? Alors là, on peut se permettre. Si on veut se faire, le soir. Moi, je vous parle du soir, pas en journée. Ouais. Le soir, donc ça se rafraîchit, il fait un peu plus frais. Donc là, on peut se permettre de porter des parfums, on va dire, je vais pas dire un peu plus opulents, mais on peut mettre de côté les colognes et porter par exemple des petites eaux de parfum ou sinon des eaux de toilette, même des parfums ambrés. Après, éviter tout ce qui est trop cuir, oud encore une fois de plus. Mais voilà, pour moi, il y a un parfum que j'aime beaucoup porter les soirs d'été, c'est Ambre Nuit de Christian Dior, qui pour moi est l'un des plus beaux parfums de la collection privée de Christian Dior. J'adore le porter en soirée. Et il faut savoir qu'il y a des parfums qui se développent uniquement quand il fait un peu plus frais. Vous allez le porter en journée, celui-ci il va s'étouffer. Et quand il fait frais, il va s'ouvrir et il va se développer davantage. Alors il y a une catégorie de parfums que vous aimez, c'est les parfums qui sentent le propre.
il y a une Clean grosse, scent. voilà, il y a également une grande tendance, c'est les parfums qui sentent le linge fraîchement lavé. Moi, Ouais. je trouve que parfois ça sent même un petit peu la soupline Exactement. ou l'assouplissant. Qu'est-ce que vous appelez, vous, les parfums qui sentent le propre comme ça? Alors c'est drôle parce que j'ai souvent en commentaire quand je parle de parfums qui sentent le propre, qui sentent le clean, on appelle ça clean scent, mais tous les parfums sentent le propre. Eh ben non, parce que le propre, c'est une odeur particulière. C'est comme l'odeur de, vous vous rappelez à l'époque la lessive bonus, etc. Quand vous ouvrez, vous avez une odeur de lessive comme ça qui vous frappait le nez. Voilà, bah c'est ça, une odeur de linge propre. Il y avait un cadeau. Il y avait un petit dedans. cadet, Ah, j'en parlais ouais. justement il n'y a pas longtemps avec mon fils. À Il y avait l'époque. des petites lucioles, Ouais. etc. Il y avait toujours des petits cadeaux, on mettait nos mains, Dans la lessive. etc. Pour On récupérer le ressortait avec cadeau. la main qui sentait la lessive. Voilà, donc c'est vraiment, en général, les aldéhydes, c'est des overdoses de musc blanc, on retrouve dans le parfum. Donc le musc blanc qui donne cet effet vraiment clean, propre. Pour ceux qui veulent tester, vous avez un parfum qui s'appelle Et voilà de chez Théo Cabanel et un autre qui s'appelle Couleur primaire des eaux primordiales. Alors couleur primaire des eaux primordiales, c'est pour moi le parfum qui se rapproche le plus de la lessive. Ça sent vraiment la lessive quand vous mettez le drap blanc sur vous savez, dans le jardin, sur la terrasse, cette odeur qui vient vous caresser les narines. Et ben c'est ça, couleur primaire des eaux primordiales. C'est ça, cette Je odeur. suis sûr de qu'il va clean. cartonner. On saura si on a du succès, si dans le week-end qui suit, le gars il a plus de stock. En plus, il est très sympa, Arnaud Poulain, je le connais. Mais alors on le personnellement. trouve où ce parfum? Celui-là, vous le trouvez chez Jovois et vous le trouvez aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. J'aime beaucoup les Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Ça sent, oui, là, Vous savez pourquoi j'aime bien les Galeries Lafayette des Champs-Élysées? Parce que quand vous allez là-bas, quasiment personne ne vient vous importuner. Personne ne vient vous parler. Il y a des parfumeries où on vient vous voir. Est-ce qu'on peut vous aider? Non. Vous êtes sûr, monsieur? Non. Vous êtes sûr? Non, je veux pas. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que vous faites votre choix et ensuite, vous avez des conseils à votre disposition pour vous. Mais vraiment, vous avez plein de parfums que vous pouvez tester, redécouvrir, découvrir, sans que personne ne vous importune. Et dernière chose très importante, Philippe, j'ai eu un abonné la dernière fois qui m'a dit quelque chose qui était très touchant. Il m'a dit, c'est quelqu'un de la communauté qui m'a dit, j'ose pas rentrer dans une parfumerie si je n'ai pas le devoir d'acheter. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Mais non, à la base, rentre, fais-toi plaisir, teste. Les parfums sont à ta disposition pour pouvoir tester. Et il m'a dit, t'es sûr? Je fais, mais bien sûr, teste. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont cette timidité, qui ne veulent pas rentrer, même dans les grandes parfumeries. Alors moi, je vous invite, faites-vous plaisir, rentrez, testez, restez même toute la journée et surtout découvrez, kiffez. C'est ça le plus important. Et demandez des conseils parce que parfois ceux qui sont là pour vous renseigner peuvent être de bons conseils il y a et des vous super orienter conseils. parce que de plus en plus il y a des professionnels du parfum qui vont comprendre votre personnalité Tout à et fait. si vous les dirigez qui vont vous proposer des choses que vous ne connaissez pas et que peut-être vous allez aimer. Exactement. Et en général, on va tomber sur des grands passionnés de parfum, les conseillers, il y a des super conseillers. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander, ils seront là pour vous aider, pour vous aiguiller. Est-ce que tu allé tester un matin d'orage alors? J'ai pas eu l'occasion, moi je veux y aller avec vous pour ça tester. ça sentait Bali, je vous ai dit voilà. Quand on parlait d'odeur vrai, de c'est plage, vrai. ça sentait Bali. C'est de qui déjà? C'est Annick Goutal. Ah, Goutal. Celle qui a fait Sable. Super. On parle toujours de Sable. Ouais. J'espère qu'à force de... Non, d'ailleurs, je conseille un super parfum pour cet été. C'est Eau d'Adrien de Goutal. Magnifique, aspérité, très frais, très beau. C'est un de mes parfums préférés que j'aime porter en été. Voilà, on parlait de Goutal. Et après, vous avez la fleur d'oranger de Serge Lutens. Cologne de figuier de Mise en Cire. Mise en Cire, c'est une maison qui a été créée par monsieur Alberto Morias. On en parlait tout à l'heure. Cologne de figuier, c'est magnifique. Vous qui aimez la figue, Philippe, Ouais. je pense que celui-là, il pourrait vraiment vous faire plaisir. Et Bal d'Afrique de Byredo, c'est un parfum que j'adore porter également. Byredo, très belle maison suédoise. Bien. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas compris la moitié des maisons dont il a parlé, la moitié des noms des parfums dont il a parlé, qu'on ne connaissait pas, mais c'est aussi votre rôle, Bilal. Vous N'hésitez pas à me réécouterez- contacter. Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast. Moi, je vends les podcasts, hein, si vous voulez bien. Vous vendrez vos réseaux sociaux. Vous réécouterez l'émission sur toutes les plateformes de podcast qui reprennent les émissions de Beurre FM. Donc, vous contactez Bilal sur les réseaux sociaux pour lui demander où on trouve les parfums improbables et oubliés. Hein, donc, vous lui dites. Et si vous avez des conseils plus personnalisés à lui demander, des conseils sur les parfums d'été, vous pouvez le faire Avec sur grand ses plaisir. réseaux. Hein, J'essaie de répondre à tout le monde. Instagram, TikTok. Et puis, vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Philippe. Merci la team qui sent bon. Et merci Beurre FM aussi. Voilà, et passez une très belle journée sur Beurre FM. Très belle journée parfumée. Merci.